Nous allons donc continuer. Colonel Moussa Kebro Kamara. Présent. Vous étiez au stade et vous aviez dit que vous avez pu sauver M. Jean-Marie Doré et l'âge d'Alain qui était blessé. Parfait, monsieur le procureur. En dehors des deux, vous n'avez vu aucun autre blessé ni un autre manifestant tué? Non, monsieur le procureur. Alors, à quel moment précis vous avez appris qu'il y a eu des cas de mort et de blessés au stade? À quel moment précis? C'était le soir. Je l'ai dit autrefois. Oui, c'était le soir. Vers quelle heure? Vers la nuit, quand on partait maintenant quand on quittait la chose, quand on quittait chez le capitaine Dadis pour aller chercher les leaders, c'est en ce moment qu'on en parlait dans la voiture, qu'il y a eu des morts effectivement. Mais le combien, on ne me l'a pas dit. Donc, de l'après-midi jusqu'au soir, vous n'avez rien appris? Moi, je suis venu chez le capitaine Dadis vers le soir. D'accord. C'est ça. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris? Monsieur le procureur, j'étais choqué. En réalité, comme vous connaissez, j'étais choqué. Et jusqu'à présent, je suis choqué. Même si c'était un seul mort, c'est vraiment choquant. Surtout les conditions dans lesquelles l'intéressé aurait trouvé la mort. Bien. Est-ce que vous n'avez pas appris ou bien vous n'avez pas entrepris des actes concrets pour d'abord flétrir ce qui s'est passé et éventuellement prendre des dispositions, parce qu'à cette époque-là, comme vous l'avez si bien dit, vous étiez chargé du grand banditisme aussi? Oui, monsieur le procureur, j'étais chargé du grand banditisme. Mais il faut comprendre aussi que, je ne sais pas si c'est le même jour ou c'est le lendemain, et quand le capitaine Dadis a lancé son appel, je pense que pratiquement, après la remise, pour moi, et tout ça était là. J'ai continué ma mission quotidienne, et parce que je me disais que la communauté internationale est saisie. De facto, le procureur général serait déjà saisi. Donc, vous n'avez entrepris aucune enquête pour essayer au moins de situer les responsabilités? Non, à mon entendement, non. Connaissant déjà que le procureur général s'en est déjà saisi. Bien. Et vos hommes étaient sur le terrain ce jour? Oui ou non? Oui. Ils étaient armés? Je dis non, monsieur le procureur. En faisant les patrouilles, ils n'apportent aucune arme? En tout cas, selon mes consignes, non. Pas possible. Si c'est la journée. Même des armes conventionnelles, ils n'apportent rien avec eux? Les armes conventionnelles, par rapport Bon, puisqu'ils sortent pour faire des patrouilles, est-ce qu'ils peuvent aller comme ça là, bras ballants, ils n'ont rien? Ils vont pour faire des patrouilles? C'est des consignes données. La patrouille nocturne, d'accord. Mais la patrouille nuit, non, pas possible. Ils vont 4 par pick-up, 2. Et voilà, pour tourner. C'est une patrouille de dissuasion des bandits et tout. La nuit, on sort vraiment prêt parce qu'on a été toujours victime. Parce qu'il est mis au compte de vos hommes 2 cas de mort au carrefour Bellevue et 2 cas de mort au niveau de l'esplanade du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, comme je l'ai dit hier, monsieur le procureur, je disais que c'est maintenant que j'apprends cela. Et même dans l'ordre de renvoi, les cas de mort qui sont là-bas, c'est sur ma tête. Que ils ont tué 2 devant moi, ce qui est impossible. Et que moi-même, j'aurais tiré sur quelqu'un ou, je ne sais pas, un militant. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est la partie-là, hormis les autres infractions ne m'ont pas effrayé, comme les 2 parties-là. Parce que ça m'a irrité dans la tête. Bien. Et puisque vous étiez au stade, ces faits-là se sont presque déroulés devant vous. Et vous n'avez pas dressé de rapport pour expliquer au moins dedans ce qui s'est réellement passé à l'adresse de votre hiérarchie? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas fait de rapport de ce que vous avez constaté au stade? Non, je n'ai pas fait de rapport. Pratiquement non. Quand j'ai fait le compte rendu, comme vous appelez, nous, l'information en voie hiérarchique, nous on appelle compte rendu. Quand j'ai donné le compte rendu ce soir et que j'ai été instruit à le reprendre les gens pour un hôpital approprié, et je pense que pour moi, il y avait accompli une mission. Donc, vous n'avez fait aucun rapport, vous n'avez fait aucun rapport écrit?
Un rapport par rapport à cet événement? Non, parce que c'était instantané. Mon rôle là ne méritait pas un rapport comme c'était une mission planifiée. Bien, en votre qualité de secrétaire d'État chargé du grand banditisme, des services spéciaux, de l'antidrogue, à qui vous rendez compte de vos opérations, de vos activités? Monsieur le procureur, merci. Je disais hier que lorsque nous faisons des informations et que ces informations sont planifiées, la première personne donc, nous constatons la commission d'une infraction, c'était le procureur territorialement compétent. À l'époque, je pense que les parquets d'alors peuvent le confirmer. Donc, souvent, si je viens au Conseil des ministres, rarement d'ailleurs, c'est pour, avec un rapport, vous venez dire, alors on a fait ça, en fait, on a besoin de tel moyen. C'est quand il y a besoin de petits moyens, je vais là-bas. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de budget. Par rapport au procureur, je crois que ça, c'est sur le plan judiciaire, n'est-ce pas? Oui. Et sur le plan administratif, parce que vous avez ces deux casquettes-là en tant qu'OPJ, vous rendez compte à quelqu'un de ce que vous faites? C'est ce que j'ai dit. Je relevais d'une structure gouvernementale. Lorsque une telle chose arrive et que j'ai besoin de rendre compte, je passe directement au Conseil des ministres, je fais mon compte rendu et par voie de rapport. Et je pense que le rapport là remonte par voie hiérarchique. C'est comme ça que j'évoluais, moi. Vous rendez compte à qui? Vous ne voulez pas dire ça? Non, mais je sais pas que vous relevez de quelqu'un? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Que vous relevez d'un supérieur? Si, mais... Vous avez quelqu'un à qui vous rendiez compte? Je suis d'accord avec vous. Hein. On est d'accord? Oui. Sur le plan administratif, là, vous le savez, vous êtes OPJ. Absolument. Voilà, les OPJ nous le disent souvent. Quand ils font une activité, ils rendent compte au procureur, ça c'est sur le plan judiciaire, mais sur le plan administratif, ils ont une hiérarchie. Oui, là, mais, vous le savez, oui, vous ne voulez pas nous dire ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, à qui vous rendez compte sur le plan administratif? Je voulais simplement vous dire, si vous se comprenez sur la question, moi j'étais déjà au sommet. J'avais des services. Quand ils constatent les choses, je suis informé. Non, ma question est simple. Oui. Voilà. Et moi écoutez, s'il vous plaît, vous plaît, la question elle est simple. Hein. Sur le plan administratif, vous rendez compte à qui? Au gouvernement. Vous ne pouvez pas répondre, vous êtes libre. Au gouvernement, parce que j'étais membre du gouvernement. Ah, au gouvernement? Oui. Tout court? Oui. Donc vous attendez souvent, même si quelque chose se passe au cours de la semaine, vous attendez le conseil pour faire le compte rendu? Non, si quelque chose se passe au cours de la semaine, si c'est au cours de la semaine quelque chose se passe, je suis informé. Il y a l'arrivée d'un bateau ou bien il y a une grande saisie de cocaïne et autres là. Alors, les rapports me parviennent. C'est pas moi qui fais en fait le rapport. Il y a le chef de mission, il y a le chargé de dossier. Quand ils font la mission, ils envoient d'abord, quand le procureur est saisi, pendant que le dossier est contenu de façon procédurale, qui montre l'information là, je peux rendre compte soit à Sekouba ou au Premier ministre ou bien à Dadis, c'est le premier que je rencontre. Bien, votre service n'a jamais obtenu de dotation en armes? Jamais? Non, votre service n'a jamais été doté d'armes? J'ai dit oui, c'est pourquoi j'ai dit que la patrouille d'huile était armée. On ne peut pas se procurer de l'arme si on n'est pas armé. D'accord. Et à quelle occasion vous utilisiez ces armes-là? Nocturne, hein? À quelle occasion vous utilisiez ces armes? Bon, comme vous l'avez vu une fois, mais à chaque fois d'ailleurs à l'époque là, dans les attaques des stations auto là, alors les gens venaient pour intervenir. Et c'est quoi autrefois j'ai dit que j'ai perdu des éléments ou d'autres ont perdu les oreilles. Et ou les attaques à main armée dans les domiciles des gens, on venait pour vraiment réagir. Donc les gens faisaient des missions. Mais moi je ne sortais pas la nuit dans tous les cas, comme vous le savez, mais les hommes sortaient comme ils étaient armés. Et puis la coordination en radio était là et tout, ça marchait. Bien, vous n'avez jamais appris que des corps ont été retirés à l'hôpital d'Onka, à Ignasdine? J'ai pas compris. Vous n'avez jamais appris ça? Je n'ai pas compris, monsieur. Que des corps ont été retirés au niveau de l'hôpital Ignasdine. Que les corps ont été retirés? Oui. Au les corps, oui, qui étaient au niveau des morts. Pas du tout. Vous n'avez jamais appris ça? Pas du tout. Les corps ont été retirés à Donka? Non. Vous n'avez jamais Même dans ma déposition, je pense que je n'ai aucune idée là-dessus. Mais si c'est ça, c'est au niveau de la déposition alors. Merci, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président.
Juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est, vous avez parlé parlant de la nuit du 27, quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire. Quelle fréquence? Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je dis pas du tout. Comment? Je dis non, pas tous les jours. Alors, parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Kamara, Mamadba Kamara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Kamara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous pouvez reprendre en répondant par oui ou par non. Vous êtes un accusé, n'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. Mais si je ne connais pas la réponse. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Kamara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement à la confrontation on saura. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est pas à vous. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu, mais ils n'ont pas à respecter. Ils n'ont pas à respecter, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça. Et avec le général Mamadba Kamara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à tous ces
infractions sur ma tête là, c'est les dégradations. Non, Enfin, moi, non, je ne parle pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît, Mais laissez-moi te écoutez, répondre. je vous pose des questions, vous répondez. Mais ça, c'est pas une question. c'est une Monsieur question. Camara, maître, Question? Oui, mais il va Monsieur pas Camara, poser c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Ouais. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Je réponds, monsieur. Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc répondez aux questions. Reposez. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivy et le feu général Mamadba Toto Camara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas confirmer quelque chose. J'ai dit que ceux qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir? À terre. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. On est Le là-bas. 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Ok. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, non, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que, si le maintien d'ordre... est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, oui. En fait, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant Monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à Monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui l'ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais.
Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé jusqu'au niveau de la voiture. Je n'ai rien entendu. Parlez dans le micro. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre le mettre dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. Mon garde de corps, il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde de corps, je ne sais pas, comme le Baouli a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui a dit que c'est le garde de corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose, jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ce Loudaleng au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Il semblait que c'est le garde de corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semblait que c'est le garde de corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde de corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde de corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul. Oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire à un chef militaire qui vient avec un garde de corps, tu gardes la voiture tout coup pour rentrer et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner ou que ton garde de corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Quand vous dites que vous êtes façon, seul, c'est que vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde de corps pour vous c'est des hommes, ça c'est pas des hommes, ça c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et il y a les vidéos aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde de corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde de corps? Vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde de corps. C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde de corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a 3 déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a 3. Monsieur Camara, ouais. Vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde de corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant? D'autres questions? Oui, monsieur le Président. Dit, parce que le garde de corps, on ne compte pas. En fin de compte, monsieur mon colonel, vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade, au niveau de la cour du stade? Vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi? Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je pourrais. Comment? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, pour aller m'aider à accomplir cette mission. Même le garde de corps que eux-mêmes ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture. Si moi j'avais un monde fou derrière moi, le garde de corps de Sidi a comme Baouli le dit, parce que lui il était blessé mais il était vraiment conscient. Il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour mettre, arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou derrière moi, le garde de corps ne serait pas là. Donc ce qui est sûr certain, je le connais, je suis venu là comme mon garde de corps parce que ce jour-là je marchais avec lui et ça c'est naturel. Je n'ai pas besoin de le compter car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde de corps derrière. Voilà, et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée. Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il a répondu. Il dit je ne sais pas. Entre les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Répondez. Reprenez. Je dis 5 témoins
affirme pour les uns que vous étiez présents, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une troisième catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai terminé, monsieur le président. Monsieur le président. À cette phase, on va accepter de ne plus revenir sur les questions qui ont été posées plusieurs fois, répondues plusieurs fois. S'il vous plaît. Merci bien, monsieur le président. Mon colonel, vous étiez membre du gouvernement et un soldat. Est-ce que, après les événements du 28, au soir du 28 et les jours qui ont suivi, il y a une cellule de crise qui a été créée par le gouvernement pour gérer les conséquences des événements du stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Parce que je n'ai pas été, on ne m'a pas demandé de participer à une telle chose, donc je n'ai aucune idée. Ceux qui sont mieux placés pourront répondre à ça. Au niveau de l'autorité militaire, vous n'avez pas été informé de la création d'une crise, ni au niveau du gouvernement, vous n'avez pas été aussi au courant qu'une cellule de crise a été créée. Je pense que j'ai précisé ça, monsieur le maître, s'il vous plaît. J'avais dit que je venais rarement, si ce n'est pas un problème concernant mon département, au niveau du Conseil des ministres. Si vous avez une information du genre, je n'ai pas été participant. D'accord. Oui, mais est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de mort? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de viol? Cela m'a été notifié devant, comment ça s'appelle ça? Le pouls de juge d'instruction. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de blessés qui étaient alités dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux de la ville? Oui, par la radio, on a entendu effectivement qu'il y a eu des blessés. Je pense que les blessés étaient au compte de l'État là-bas pour leur traitement. Est-ce que vous vous êtes rendu au chevet de ces blessés une fois avec le président d'Addis ou bien un autre membre du gouvernement? Oui, je pense que tout le monde du gouvernement est responsable de ce pays ce jour-là, sont partis là-bas. Et j'y étais. D'accord. Merci bien, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent, sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Et je dis, d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent,
c'est lui qui prend automatiquement l'ordre. C'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Sati de l'autre côté, il faut aller. Je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors, je vais vous rappeler. Dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Malheureusement. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque c'est chaud, les éléments là, passent une information, ou vous faites une infiltration, ou un otage, vous faites une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes, et souvent à l'époque comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36 à Soumania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération. D'accord. Le 28 septembre, les pick-up de l'antidrogue qui étaient positionnés sur le long de l'autoroute Le Prince, jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposer d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître, toi-même tu confirmes. Vous-même vous confirmez. Je m'excuse. Monsieur Camara. Oui. Allez, mais ce n'est pas possible. Comment? Il faut vous voyez les Moi, ça ne me dit Oui, rien. mais monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que oui, sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez. Efforcez-vous à le faire. Là, je m'efforce. Le maître me l'a dit déjà. Efforcez-vous. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est deux pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça c'est un patron, ça. Je dis que je suis complètement... Je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins une ou deux pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon. En tout cas, Farim va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceux-ci-là. Ben, Farima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà.
Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Il y a Servitude les piquets, de quoi? il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça, c'est des servitudes. Ça s'appelle comme ça chez nous, dans notre jargon militaire. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Ok. Allô? Oui? Oui. Répondez à la Non, question. monsieur le... D'accord, je réponds. Monsieur le Président, laissez-moi s'il vous plaît parler un peu. C'est important ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non? Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Posez des questions, maître. Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. Continuez avec les questions. Il y a un problème, tu le sais. Vous le D'accord. savez. Ne répondez pas à ce qu'il dit. Posez des questions. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif, Absolument. vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant Non. que responsable administratif. Vous avez dit mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et Mon quand colonel. je suis rentré au camp, Mon colonel, oui, le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à Zéro administrateur, je suis responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, c'est au bureau que vous devez travailler ou bien c'est sur le champ d'opération? Je prends l'exemple du chef d'état-major général des armées ou des chefs d'état-major particuliers ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie. Lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, le fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en baisse comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel,
Vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte-rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non, donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas d'information à un chef. Quand on est chef, on te fait deux comptes rendus. Voilà, mais le compte rendu suppose que vous on avez rend reçu des honneurs, une mission. On ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Bonjour, monsieur Camara. Oui. Bonjour, mon cher ami. Mon colonel, et répondant à l'une des questions de monsieur le procureur, vous avez dit que vous étiez OPJ. Vous le maintenez? OPJ formé, mais au moment des faits, je suis secrétaire d'État. Lorsqu'on assume une fonction de ce genre, on n'est plus OPJ. Bon, je voudrais bien qu'on distingue. En dépit de ce que vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous vous considérez encore comme OPJ? Non. Et pourquoi non? Pourquoi? Je viens de donner l'explication, je pense. Bon. Lorsqu'on assume une fonction administrative, à ce niveau, on n'est plus OPJ, même si on est diplômé. C'est quoi un OPJ? Je ne sais pas. Vous l'apprendrez par la suite. Est-ce que vous aviez une habilitation pour être OPJ? Est-ce que j'ai dit que je suis OPJ? Je ne suis pas OPJ à cette fonction. Si je suis OPJ diplômé, d'accord. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez présent dans ce stade. Secrétaire d'État, ministre, patron des services spéciaux, vous étiez versé dans la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme, contre la criminalité. Vous étiez membre du CNDD. Comment se fait-il que, en toutes ces qualités-là, il n'y a que vous qui étiez là-bas, pendant qu'il y avait d'autres membres du CNDD? Qu'est-ce que vraiment qui vous a motivé à être présent là-bas ce jour-là? Moi, vraiment, je pose toujours cette question-là. Est-ce que cela a trait entre si je suis OPJ ou pas? Et j'ai bien expliqué cette question, ça a été bien compris, je pense que je reviens là-dessus. Bon, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte votre réponse. D'accord, tant mieux. Et quel risque auriez pu vous auriez pu courir en revenant au stade sauver d'autres personnes? Parce que vous avez déclaré, vous n'aurez jamais pris le risque, ou plutôt vous n'avez pas pris le risque de revenir parce que vous-même, vous craignez pour votre vie. Quel risque? Merci mon ami, merci Maître Pouto. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est moi qui ai minimisé les risques. Ceux qui ont pesé les risques ne sont pas venus. Sinon, à 3 km, on devait coaliser ce jour là-bas. Tous les officiers, en ce moment, au commandement, devaient coaliser au stade. Je pense que ça allait minimiser beaucoup de choses. Mais comme moi, je n'ai pas calculé ça, j'ai négligé ma propre sécurité au profit des autres. C'est pourquoi je suis venu sauver des gens que j'ai pu sauver. Vous dites, vous n'avez pas agi comme les autres. J'ai dit ça. Relativement au risque, vous dites, vous avez minimisé le risque. Quel est ce risque-là?
Non, mais vous dites que retourner dans un stade où ça tire, ça c'est déjà, quand on entend le coup de fusil, parce que nous sommes en paix ici, quand ça entend tous usés, chacun va chercher à placer sa chaise. Pour te dire que celui qui a entendu ça, il est venu. Ceux qui ont entendu, comme officier, comme moi en ce moment, ils ne sont pas venus. Alors là, je pense que c'est eux qui avaient raison, parce qu'ils ont calculé le risque. Moi qui suis venu, si je mourais ce jour-là, le Guinéen serait mitigé entre le corps d'un criminel ou d'un assistant, ou un sécuriste. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison, c'est une bonne question, et que moi j'ai minimisé ces risques-là. Malgré le dilemme que j'avais, j'ai décidé de faire le rôle de soldat, même mourir ou vivre, mais il faut sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous êtes venu spontanément au stade, parce que votre devoir de soldat vous a signé à vous y présenter. Alors, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient à quel endroit? Les leaders, ils étaient à quel endroit? Merci, j'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît? Non. D'accord. Ils étaient ensemble, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient ensemble, ou bien chacun était de son côté? Ça aussi, ça a été répondu, monsieur. Maître, s'il vous plaît. Après les avoir sauvés, entre guillemets, puisque c'est votre devoir de soldat qui vous y a amené. Donc c'est une décision personnelle qui n'avait rien à voir avec vos grades et puis tout ce qui s'ensuit. Avez-vous rendu visite à un seul d'entre eux? Je n'ai pas compris. Vous les avez sauvés par humanisme, parce que c'est votre devoir de soldat qui vous a interpellé. Vous n'êtes pas venu au stade sur la base d'une mission. Donc, c'est humainement et votre devoir de soldat qui vous a interpellé, ce qui vous a permis de les sauver. On est d'accord? Alors, est-ce que par la suite, vous leur avez rendu visite? Lorsque ils ont été sauvés, comme ça a été dit, lorsque j'ai reçu de l'ordre du capitaine Dadis, accompagné de ses premiers Komara et Koutoubou Sano, lorsque ils ont été amenés à la clinique Pasteur, à ses frères lui, alors je suis resté là-bas longtemps, la nuit, parce qu'il était question de mettre un cordon sécuritaire. Vous pouvez demander Komara, il va vous le dire. Et j'ai mis un cordon sécuritaire jusqu'au matin. Et le matin, les négociations ont été négociées, les gens ont été amenés à l'étranger. On a fait tout à l'heure la lecture d'une note de service signée de M. Ibrahim Assoli Keita, portant fermeture du stade. Vous avez écouté ça, cette lecture-là? Vous avez suivi? Oui. S'il vous plaît. Je vous écoute. Pourquoi je vous regarde comme ça? Oui. Alors, à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé? J'ai répondu, que c'était fermé. À mon arrivée, comment? Le matin? Le matin, oui. Le matin? Oui. Pendant que je sensibilisais? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je parle de vous avoir des précisions. Si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ça doit se poser. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais m'y évacuer. Ouais. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail était-il fermé ou non? Je suis arrivé au stade 2 fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin. Le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Non, sûrement oui. Ouais. Ça peut être sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontrés. Croisés parce qu'on venait de sens différents. C'est quand on dit on s'est croisés. Si on s'est rencontrés, c'est la même chose. On ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser avec quelqu'un qui te suit en marchant. En fait, bon, moi je ne suis pas là pour définir les mots.
Je reste dans le cadre de cette expression relativement aux faits qui vous sont reprochés. Lorsque vous dites certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'ensuit, et que par la suite, il est aussi avéré que certains de vos éléments étaient devant, est-ce une façon de les sécuriser ou une façon justement de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre en otage? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation. C'est ça la sécurisation? C'est une question? Oui, évidemment. Mais ce que vous venez de dire ne vient pas de moi. Dit que les hommes étaient devant, ils étaient derrière, c'est vous qui mélangez tout. Hein. Moi, je ne sais pas. Je m'attendais à une question par rapport au stade, sa fermeture ou non. On était là-bas, vous êtes sortis, allez de l'autre côté. Et ça, ce que vous venez de dire n'engage que vous, hein, je n'en sais rien du tout. D'accord. Quelle est la question, maître? Oui, ça va être ma dernière question. Pourquoi, après que vous ayez appris qu'il y a eu des morts, vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé? Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade. Quelle information? Parce que je ne comprends pas. Ouais, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je faisais partie de l'équipe qui est partie. Parce que c'est tout le monde qui est rentré, qui est parti saluer ce jour-là. Ça, je te dis. Mais la suite que vous demandez, je ne sais pas. Je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste, là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord. Ils ont été salués officiellement à la face du monde, devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. Oui. Vous étiez un grand responsable, très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et important services spéciaux, ayant beaucoup de gendarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé. Et puis vous dites, vous n'avez ni vu ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité? Il y a 3 questions ou 4 questions, non? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. Maître, posez directement la question, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité? S'il vous plaît, maître. Oui, monsieur le président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en rejetant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité? C'est ça? Oui. D'abord, je ne nie pas.
Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. Ce qu'on appelle nier. Pour moi, mon entendement en tant que militaire. Donc je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oublie pas que je suis militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Okay. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par 2 ou 3 fois qu'après le stade, vous êtes répartis à la maison, en passant par la CNIS, pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Question. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres? Question? Oui. Je pense que vous n'avez pas compris, et vous n'avez rien compris à ce que moi j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà des actes du matin à ceux du soir, et que vous confondez de faire que je suis parti manger et après que je me suis séparé avec les leaders, et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Mais vous voulez que je vous donne des explications encore? Oui, vous pouvez donner. Non, j'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, je voudrais savoir, le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade du 28 septembre, avec quel type d'armes? Le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade, avec quel type d'armes? Les armes qui étaient avec ce groupe, c'était quel type? Est-ce que je n'étais pas avec un groupe de gendarmes au stade? Vous n'étiez pas avec un groupe de gendarmes? Oui. Permettez-moi peut-être que vous allez vous rappeler, puisque ça fait longtemps. Je vais vous lire une déclaration de M. Baouri qui dit ceci. Au stade, il y avait des militaires, notamment des bérets rouges et d'autres corps qui n'avaient pas de tenue spécifique, dont d'éléments hétéroclites. Ceux qui n'étaient pas en tenue réglementaire avaient des armes blanches. Il y avait aussi des gendarmes, certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchegro. C'est M. Baouri qui dit ça. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, mon colonel? Heureusement que le grand frère Baouri et le président Baouri n'est pas mort, que Dieu nous engage d'ailleurs. Il va venir nous donner la distinction, parce que moi je n'en sais rien. Quand vous avez posé maître, vous étiez avec un groupe, ça c'est déjà comme un groupe était sous mon commandement. Donc ceux qui étaient là-bas là, ne savaient pas qui était doté ou pas. Okay. Mon colonel, lorsque vous êtes entré au stade, selon vous, pour sauver les leaders, je veux savoir, est-ce que vous êtes resté dans la grande cour ou bien vous êtes arrivé à l'intérieur, là où se tenait le meeting? J'ai répondu à la question, maître, s'il vous plaît. Pourtant, la précision me semble être importante. Je ne vous oblige pas, mais je souhaiterais vraiment savoir, est-ce que vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? J'ai déjà répondu à la question à depuis hier, plusieurs fois. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle effectivement, quand vous dites que vous avez déjà répondu à la question, selon moi, selon mes notes, hier vous avez dit que vous n'êtes pas arrivé à l'intérieur du stade, que vous êtes resté dans la cour. C'est ce que j'ai noté. Mais là, j'ai la déclaration de M. Sidia Touré qui dit le contraire. Je le cite. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Doré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu les gens tomber sur la pelouse et sur la tribune d'en face sans comprendre ce qui s'est passé. En regardant à ma gauche du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés, qui tiraient à hauteur d'homme. Deux responsables qui sont Tchegro et Toumba
se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Ça, c'est à l'intérieur du stade. C'est de l'intérieur du stade dont parle M. Sidya Touré. Qu'en dites-vous, mon colonel? Qu'en dites-vous? J'ai été clair. Et quand c'est ce qu'il dit là, c'est très contradictoire. Rencontrer M. le premier a été rencontré et que je sois encore à l'intérieur du stade pour dire où sont les leaders. Donc, moi, comme il est vivant, le grand frère Sidya, le président Sidya, certainement il viendra apporter les précisions. Quant à moi, je te dis que je n'étais pas... Comment Touma et moi, on peut marcher ensemble pour demander les leaders? Je vous dis que Touma et moi, c'était les chiens de faïence. Ça, il faut le connaître. Donc, parce qu'on était diamétralement opposés par rapport aux missions, par rapport aux attitudes. Donc, heureusement qu'il est là. Et Sidya aussi, je m'excuse de M. Sidya aussi, pourra venir apporter les précisions. Mon colonel, avez-vous vu M. Marcel Guilabogui à la clinique Ambroise? Est-ce que vous l'avez vu à cette clinique? Non, monsieur maître. Vous ne l'avez pas vu. Mon colonel, qui a menacé à la clinique Ambroise Paris de lancer la grenade? Qui a fait cette menace? J'ai déjà répondu à la question là hier, plusieurs fois, maître. Colonel, sur cette question également, je vais vous donner la déclaration de M. Jean-Marie Doré, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. J'ai vu Thiegro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits Lucénifal, Sidya Touré et Mouktar Diallo, que j'ai retrouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Je précise que Toumba était arrêté à côté de la voiture dans laquelle étaient les leaders politiques. Arrivé en temps, Guilabogui Marcel a fait face à moi pour prononcer ce qui suit. Qui a mis ce chien sur le siège arrière? Mettez-le dans le coffre. Ainsi dit, ainsi fait. Je me suis retrouvé avec les pneus crevés et les outils à l'arrière. Quelque temps après, nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paris. Thiegro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins. Aussitôt, Marcel Guilabogui a dit ceci. Thiegro, tu es un traître. Si un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je te brûle la cervelle. Qu'en dites-vous, mon colonel? Malheureusement, il n'est plus là. Que la terre soit légère. Mais comme vous lisez en tant que procédurier, c'est un grand avocat, vous savez déjà qu'il y a toute une contradiction à l'intérieur même de sa déclaration. Comment se fait-il? Il parle même de l'Andrea. L'Andrea, tu connais l'Andrea, la différence de l'Andrea et Ambroise Paris? Moi, je dis que de mes pas l'Ambroise de stade, quand j'ai pu embarquer ceux que j'ai pu embarquer, je suis parti avec eux directement à la clinique Paris. Le seul arrêt que j'ai fait, c'était avec les policiers qui venaient au sens contraire. Je leur ai dit que vraiment ça ne va pas là-bas. Et puis moi, j'ai continué. On a discuté, on n'a pas fait 2 minutes. J'ai continué parce que je voyais les gens qui avaient le sang. Alors, et puis, c'est pendant que je débarquais que les pick-up de Touma et ces hommes-là sont venus. Je n'ai pas vu Marcel, parce qu'il n'y a rien de me dire à Marcel, je ne l'ai pas vu au stade. Comment il va parler là? À la clinique Pasteur. Et ce que Jean-Marie Doré dit là, c'est très compliqué à déchiffrer, quoi. Malheureusement, il n'est plus là. Donc, colonel, excusez-moi du mot. Si M. Marcel vous traite de traître, quelle consigne ou quel accord peut-être entre vous, quelle consigne avez-vous reçu ensemble que vous n'avez pas totalement respecté? Je n'ai pas compris. Il vous traite de traître. À mon sens, il faut qu'on viole une consigne reçue ou un accord. Que s'est-il passé pour qu'il vous traite ainsi? Monsieur Marcel, oui. C'est pas lui qui m'a dit traite. Pas du tout. Parce qu'il n'était pas Monsieur Jean-Marie Doré n'a fait qu'il rappeler les propos de Monsieur Marcel. Oui, Ambroise. J'ai entendu ce mot. C'est Ambroise Paris, c'est pas Monsieur Marcel, parce que je n'ai pas vu là-bas. S'il était là-bas, moi je ne l'ai pas vu. Parce que la réalité, chacun pour soi, Dieu pour tous, nous sommes au pénal. Donc la responsabilité est individuelle, quoi. Moi je ne l'ai pas vu dans tous les cas.
Mon colonel, dans les jours qui ont suivi le 28 septembre, un groupe de jeunes s'était regroupé à la maison des jeunes de Dixine-Port pour entreprendre une grève de faim pour protester contre les violences survenues au stade du 28 septembre. Êtes-vous allé avec 2 pick-up de gendarmes rencontrer ce groupe de jeunes à la maison des jeunes de Dixine-Port? À la maison des jeunes de Dixine-Port? Oui. Pas le 28 septembre, dans les jours qui ont suivi le 28 septembre. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Alors, ce groupe de jeunes dit que lorsque vous êtes arrivé, vous avez traîné ces membres dans la boue en les tirant les pieds. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Le chef de quartier de Dixine-Port, M. Ali Bangoura Balissouma, je ne sais pas, de Dixine, pourra vraiment vous donner des précisions par rapport à ça. Le quartier où je suis logé, même si tu es fou, il ne faut même pas penser à soi-même en tant que militaire, mais pensez un peu à ta femme et tes enfants. Je n'avais qu'un seul enfant à l'époque, je le précise. Mais il y avait des frères, collégiens, lycéens qui vivaient avec moi. Pensez à ces gens-là, à tes proches, le quartier où tu vis. Moi, je suis très d'accord avec les jeunes de Dixine. Vous pouvez demander de 2009 jusqu'à maintenant là. Même si je rentre tout de suite là-bas, c'est vraiment le patriarche, quoi. Comment je vais dans un lieu où les enfants sont regroupés, ils disent qu'ils sont en grève de faim, au lieu de les amadouer, le dorloter. Comment j'ai dit, j'ai commencé à le traiter, à le traîner dans la boue. C'est bon. Tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est parce que c'est le moment de le dire. Et heureusement que nous sommes devant un tribunal qui saura vraiment apprécier. Et ce qui était là-bas ce jour-là, s'il y a une presse qui était sur le terrain, je pense qu'il peut apporter. Tu envoies les gens, tu vois, vers les gens pour leur dire, écoutez, voilà. Et c'est le chef de quartier qui me l'a dit, hein. Le chef de quartier de Dixine, je pense que c'est Ali Bangoura Oussouma. Bon, je ne sais pas trop. C'est lui qui m'a informé qu'il y avait cette situation. Et on est parti ensemble avec lui. C'est à ce moment il faut traîner les gens dans la boue, il faut leur dire, vous le prenez ou je vous donne des coups de pied. Je ne suis pas trop violent. Hein. Si vous voyez même crier comme ça, c'est pas parce que c'est ma façon de parler naturellement, mais je ne suis pas violent de tout. De tout. Mon colonel, ces jeunes disent également que vous les avez amenés au camp Al-Fayaya, où ils ont été torturés la nuit, dans vos locaux. Et que pendant les scènes de torture, ils entendaient les cris dans d'autres chambres. Il y avait d'autres personnes qui pleuraient, qui étaient aussi en train d'être torturées. Qu'en dites-vous? Ça, ce n'est pas l'œuvre du colonel Kebro, certainement. C'est un autre Kebro, ça. Mais ce n'est pas chez moi. Quand on dit quand il fallait, c'est vague. Non, mais ils disent que c'est chez vous. Ils sont montés aux escaliers en haut, c'est là-bas. Ils auraient été torturés. Et dans mon bureau? Mon colonel, mais non, je suis très précis. Maître, c'est important. Dans vos locaux, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Je n'ai aucune idée parce que c'est un fait qui ne s'est jamais produit chez moi. Pas possible. Vous n'avez aucune idée. Mon colonel, ces jeunes disent également qu'après avoir subi les tortures, vous les avez mis dans un conteneur où ils ont trouvé 2 autres personnes. Dans un conteneur où ils ont passé toute la nuit. Dans un conteneur? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, dans un conteneur qui se trouvait près de votre bureau. Bravo. Mon bureau d'abord il était en haut. Oui, mais le conteneur était en bas, Le conteneur était en bas. Ah oui, vous les avez mis dans ces conteneurs. Ça peut arriver, parce qu'en Guinée tout est possible. Hein. Il se peut que le conteneur était suspendu quelque part. Mais monsieur, je vous dis, maître, c'est grave. Hein, toutes ces accusations fortuites là, c'est vraiment grave. Mais je vous dis, et je vous rassure déjà que cela est impossible. Mieux, jamais un conteneur, ce jour-là, au camp de Faya là-bas, il n'y avait même pas de conteneur autour de mon bureau. Demandez n'importe qui. Il y avait un violon, effectivement. Et mes violons, même ici, les procureurs qui faisaient souvent les visites là, et le procureur est là, il sait comment je traite s'il faut supposer ou bien présumer bandit ou autre, c'est même climatisé. Violon climatisé. C'est chez moi seulement qu'on trouvait. Donc, conteneur, mettre les hommes dedans comme je ne suis pas un humain, pour quel intérêt? Et puis, moi, je vais profiter pour vous dire un petit mot, si vous voulez l'accepter. D'accord. Mon colonel, ces jeunes précisent que le matin, c'est M. Koutou Boussano, qui était à l'époque secrétaire général des affaires religieuses, et le colonel Chérif Diaby, je crois qu'il était ministre de la Santé à l'époque, qui est même dans votre groupe, il est aussi accusé, que c'est les 2 qui sont venus les libérer le matin pour les conduire à l'hôpital d'Onka. C'est une précision de taille.
Il s'agit des personnes qui sont bel et bien vivantes. Qu'en dites-vous? Heureusement, ils sont là. M. Diaby est là. Demandez à M. Diaby, au temps de CNDD, si on se voyait au moins 2 fois par 2 mois. Demandez-le. Parce qu'il était quasiment de l'autre côté et moi j'étais au camp. Demandez-le. Et encore mieux, ce que vous venez de dire, ce n'est que les allégations fortuites sur ma tête. Et Dieu est grand. J'ai un monsieur en face, certainement il va essayer de démontrer tout ça là, pièce par pièce, pour trouver la vérité qu'il faut. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment sous toute réserve. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Kiboro, j'ai parcouru le procès verbal d'audition de partie civile de Monsieur Jean-Marie Doré. Il est dit ceci. C'est le lieu de rendre hommage au chef d'état-major de la gendarmerie, l'actuel général Baldé et son adjoint C.C. Balamou, pour tout ce qu'ils ont fait pour sauver les leaders politiques et sauvegarder l'image de notre pays. Sans eux, mes collègues et moi serions tués le même jour. Qu'en dites-vous? Merci, madame, ou maître, je ne sais pas. Vous êtes libre. D'accord. Merci, madame, je préfère le mot là, j'aime ça. Donc, madame, c'est... D'abord, Feu Jean-Marie Doré, il confond tout, hein. Il confondait tout certainement. M. C.C. Balamou n'a jamais été son adjoint, ça c'est un. Deuxièmement, ce qu'il dit, c'est mieux, c'est bon, c'est lui qui a parlé. Remercier quelqu'un. Et il a dit d'avoir fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais je vous dis, et je réitère ici, le risque que j'ai pris, si d'autres le prenaient, je pense que beaucoup allaient trouver vraiment la vie sauve. Un. Deuxièmement, je pense que ce remerciement, je ne suis pas contre ça. C'est bon de remercier. Il se peut qu'il a joué un rôle pour lui. Hein? Même téléphoniquement, on peut jouer un rôle. Mais sur le terrain, et si dans le cadre de le sauver, ce monsieur, comme il a dit qu'il était avec moi dans ma voiture, à Mouraï Paris, s'il était dans la voiture, c'était moi qui l'ai effectivement pris et je l'ai envoyé à l'hôpital. Le rôle que les autres ont joué, je ne sais pas. Il se peut qu'ils l'ont joué après moi. D'accord. Merci, monsieur le colonel. Mon colonel. Ouais. Je poursuis. J'ai également parcouru le procès verbal d'audition du parti civil de monsieur Amadou Ouriba. Il est dit ceci. Monsieur Keboro nous a donné un coup de main pour porter l'âge d'aller vers son véhicule. Je précise qu'à notre sortie du stade, avant qu'on ne s'embarque dans le véhicule du commandant Keboro, j'ai aperçu une dame couchée qui essayait de se protéger contre les militaires qui l'entouraient et qui tentaient de la violer. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Monsieur Ba? Oui, monsieur Ba, monsieur Amadou Ouriba. Bon, comme j'ai dit, j'ai vu des gens dans ma voiture que je ne connaissais pas. Lui, je ne le connais pas du tout. Mais ce qu'il dit, c'est lui qui a vu. Et dans ce passage, il n'a dit nulle part. J'ai dit au Kouna Keboro, s'il me disait, je nomme, je l'ai réagi. Mais vous étiez ensemble, mon colonel. Oui, mais on peut être ensemble. Je suis là avec lui. Et chaque fois, je te regarde là. Moi, je te regarde, hein, quand je te vois, je ne vois personne ici. Il se peut que lui qui est à côté, il voit l'autre chose. Moi, je suis concentré sur vous. Et j'étais au volant. Ok, merci, monsieur le président. Merci. Deux questions de précision. Oui, monsieur le président. Mon colonel, ouais. Tout à l'heure, vous avez écouté les différentes questions. On est en train de dire de l'autre côté que vous niez les faits. Vous êtes inscrit dans la logique de la dénégation. À ce stade du procès, est-ce qu'il faut se permettre d'avancer de tels propos ou est-ce qu'il faut apporter les preuves de l'accusation? À mon sens, je pense que, au lieu de dire que je nie, c'est de me confondre automatiquement avec les preuves de l'accusation. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Mais des thèmes comme ça, c'est ici, on peut le dire, c'est bon. J'apprécie et j'accepte. L'essentiel, nous sommes en train de... À part ces déclarations, ouais. Ces dépositions de témoins et ces auditions de partie civile, qu'est-ce qu'on vous a présenté? Rien de tout, rien de tout. Je tombe du nu, c'est ici, je suis informé de tout ça, cassette et autres là, c'est ici. Et j'ai demandé dans ma déposition que je voulais être confondu à
toutes ces preuves ou aux éléments qui pouvaient vraiment porter un préjugé sur ma personne dans ce dossier. Lorsqu'on vous demande, par exemple, à qui vous avez rendu compte ou à qui vous devez rendre compte des questions liées à la responsabilité du commandement, est-ce que vous êtes là pour ça? Pas de tout. Comme le président nous répond à tout, sinon, franchement, je tombe de nu. Même mon échelon, comment il est gradé, tout et tout, c'est compliqué. Mais c'est à la base. L'essentiel, c'est la vérité qui va jaillir. Mon colonel, se trouver au stade du 28 septembre à cette date, est-ce que cela constitue un crime? Pas de tout, si ce n'est pas en Guinée, sinon j'étais venu pour sauver et j'ai pu faire ce que je pouvais faire. Est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal parce qu'il y avait des pick-up garés aux alentours du stade ou à quelques endroits du stade? Est-ce que vous avez été renvoyé ici pour ça? Pas de tout, pas de tout. Il me semble que même quand on sort tout à l'heure, on peut trouver des pick-up de ce service jusqu'à présent, du service chargé des services spéciaux et de la lutte contre la drogue. Ces véhicules sont garés ici. Ça veut dire que c'est un crime? Pas de tout, je pense pas. Je ne pensais pas, mais bon. En tout cas, ça se dit ici. Est-ce que vous êtes devant ce tribunal pour répondre aux questions liées aux renseignements, les renseignements généraux, les spécificités des renseignements, avoir des détails, des définitions concernant les renseignements, les méthodes de renseignement? Est-ce que vous êtes devant ce tribunal pour ça? Non, maître. On vous dit que des personnes ont affirmé qu'ils ont été bloqués. Ils ont été bloqués par les policiers et les gendarmes avec qui vous étiez. Mais est-ce que, encore une fois, vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour avoir bloqué X ou Y? Non, mais je ne l'ai pas fait et je ne suis pas là pour ça. Est-ce qu'on vous a présenté une seule fois un de ceux-là qui déclare avoir été torturé? Une seule fois. C'est ici, j'ai tout appris. Ici, tout appris. Il y a plus de 10 ans, après l'information, après que le procureur ait requis l'ouverture de l'information, est-ce qu'on vous a présenté une seule personne qui a été torturée? Non, maître, c'est ici, j'ai tout appris. D'ailleurs, on est en train d'indiquer que ce qui est contradictoire, que M. Abdoulaye Chérif Diaby, qui était venu intervenir pour sortir ces personnes qu'on était en train de torturer, ce monsieur lui-même est renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour des faits de complicité et de torture. Alors qu'on déclare de l'autre côté que c'est cette personne-là qui est venue sauver d'autres personnes. C'est contradictoire. Est-ce que vous êtes devant ce tribunal pour répondre aux questions liées à la dotation? Est-ce que vous avez une arme de service, entre guillemets, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que vous êtes là pour répondre à ces questions? Pas de tout, maître, mais je suis obligé. On aurait dû vous présenter ici une arme, l'arme que vous avez utilisée ce jour-là. On aurait dû présenter ici les balles retrouvées dans les corps des personnes tuées. On vous dit que, voilà, est-ce que vous portez une arme? Est-ce que vous avez une dotation? Cette question ne se pose pas. On vous demande si des corps, des cadavres avaient été retirés devant vous. Est-ce que vous êtes là pour répondre à ces questions? Pas de tout, c'était pas du tout ma responsabilité.
On vous demande également, est-ce que vous avez des antécédents ou des conflits ouverts avec X ou Y, notamment avec Claude Pivy? Est-ce que cela fait partie de l'accusation? Non, maître, parce que j'ai fait toutes les missions difficiles en forêt avec Claude Pivy. Rentrer seul au stade du 28 septembre ou être accompagné d'un garde du corps, est-ce que cela constitue un crime? Non, maître, car cela est naturel. Un officier supérieur. On parle de participation au maintien d'ordre, des questions qui ne se posent pas ici. Est-ce que vous avez été renvoyé parce qu'il y a eu des manquements en vous concernant, en ce qui concerne le maintien d'ordre? Qu'est-ce que vous avez précisé que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre? Vous le réitérez. Je réitère, maître, effectif. Je ne suis pas le chargé de maintien d'ordre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, voir deux pick-up à la rentrée principale du stade, c'est un crime? Pas du tout, maître, chef en Guinée. Bien. Venir au secours d'un groupe et laisser l'autre groupe, c'est un crime? Malheureusement, non, maître, chef en Guinée. Alors, de fait que vous n'avez pas pu rencontrer Sidia au niveau juste de l'esplanade est un crime? Pas du tout, maître. Depuis que vous êtes devant ce tribunal, est-ce qu'on vous a envoyé des preuves dont il s'agit de parler? Je tombe du nu par rapport à ces accusations et c'est pourquoi je suis là, pour que ces preuves me soient exhibées, afin que le monde entier se rende compte désormais quel est le rôle que le colonel Diagouré a joué, une manière d'honorer ma famille et blanchir les mailles de mes enfants. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question peut-être. Après les événements du 28 septembre, le parquet général, près la cour d'appel, a ordonné l'ouverture de l'information. Est-ce que notre service, parce qu'on est en train de dire qu'avez-vous fait, est-ce que vous avez fait un rapport, vous avez fait ceci ou cela, est-ce que notre service, à partir de l'ouverture de l'information ou des réquisitions pour l'ouverture de l'information, est-ce que notre service était compétent pour agir? Bon, ça dépend de moi. Je pense qu'il y avait d'autres services, mais en tout cas, moi, je n'ai pas été saisi, maître. Ce que je veux dire, à partir du moment où le procureur général a ordonné l'ouverture de l'information, le dossier est entre les mains de la justice, est-ce que notre service devait agir par la suite? Oui, maître. Est-ce que notre service était compétent pour pouvoir agir? Il a répondu à ça. Je n'ai pas compris la question. Non, je reformule la question. Il a répondu 2 fois. Non, je reformule. Est-ce que notre service devait se saisir de cette affaire à partir du moment où la justice est déjà saisie? Ce que j'ai dit tout de suite là, quand le procureur m'a posé la question, j'ai dit que dès lors que le président Dadis a fait un appel et que, à cause de cet appel-là, et que la communauté internationale était saisie, et que dès lors là, après le lendemain de la chose, dès lors que le procureur général s'en était saisi, ou le procureur territorialement compétent, qui est s'en était saisi du dossier, je pense que nous, on ne pouvait rien faire maintenant si on n'était pas saisi par ce procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moussa Kiegoro Kamara, Présent, maître. asseyez-vous pour le moment. Merci.